bonsoir. Je vais vous demander votre papier avec le code. Merci. L'élève numéro 283. Comment ça va? Merci, très bien. Très bien. Nous pouvons commencer. Je vais vous demander de choisir un sujet et de me donner le thème, s'il vous plaît. Donc c'est l'écologie. Très bien. Je vais vous poser 5 questions sur ce sujet et je vous demande donc d'y répondre de façon simple et correcte. Première question, êtes-vous informé sur les problèmes écologiques dans le monde entier? Et si oui, où trouvez-vous l'information? Oui, je suis assez informée et je trouve généralement l'information sur Internet. Et il y a beaucoup d'articles sur les problèmes écologiques. Par exemple, la pollution de l'air, etc. D'accord, très bien. Deuxième question, on dit les catastrophes naturelles. Pouvez-vous en nommer quelques-unes? Pouvez-vous nommer quelques catastrophes naturelles? Oui, ce qui est très actuel à nos jours, c'est les tremblements de terre et les tempêtes, les inondations, par exemple, les ouragans. Très bien. Est-ce que vous avez des noms? Des noms de catastrophes naturelles? Des pays? Au Japon, il y avait un tremblement de terre. Et en Lettonie aussi, il y a beaucoup d'ouragans en automne. Oui. D'accord. Question suivante. Quels sont, à votre avis, les gestes de la vie quotidienne qui pourraient favoriser l'amélioration de la situation écologique dans le monde? Quels gestes quotidiens? Il faut éviter le gaspillage des ressources naturelles. Par exemple, il faut économiser l'eau, éteindre la lumière quand nous ne sommes pas à la maison. Et il faut trier les déchets. Les choses comme ça peuvent aider. D'accord, très bien, des gestes du quotidien. Question suivante. Quelle est l'influence du progrès scientifique et technologique sur l'environnement? On gaspille toujours l'énergie et il y a très peu de sources d'énergie renouvelable. Et il y a beaucoup de technologies qui demandent beaucoup de ressources. Donc, la situation est assez catastrophique. D'accord. Et enfin, relever quelques problèmes écologiques en Lettonie et proposer des solutions à ces problèmes. Des problèmes écologiques en Lettonie. Je pense qu'il y a trop de déchets dans les forêts et dans les rues et qu'il faut peut-être organiser quelques journées d'action pour aller dans les forêts et ramasser ces déchets tous ensemble et peut-être faire notre pays plus sain et plus dans la salle. Très bien. Merci pour vos réponses à ces questions. À présent, je vais vous demander de choisir un deuxième sujet, donc celui du milieu. C'est le devoir 2. Le devoir numéro 2, d'accord. Donc je vais vous lire la consigne et ensuite vous aurez une pause pour préparer, enfin une petite minute pour préparer. Donc, consigne. Après vos études scolaires, vous voulez partir étudier en France, à Lyon. Avant le départ, vous allez chez le ou la consultante du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France pour obtenir les informations sur les possibilités d'études. Vous vous renseignez sur les détails du séjour, les modalités d'inscription, la durée, l'hébergement, les questions financières. Je vous laisse préparer pendant une minute et ensuite nous commençons. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Très bien, alors commençons le jeu de rôle. Bonjour. Bonjour mademoiselle, je peux vous renseigner? Oui, je viens de terminer mes études scolaires et je veux étudier en France, à Lyon. Très bien. Est-ce que vous avez une idée de la région où vous voulez enseigner et quel domaine? Oui, je vais enseigner à Lyon. Très bien.
Dans quelle filière universitaire, dans quel domaine vous voulez étudier? Le français. Très bien, c'est un bon choix. À l'université de Lyon 2, il y a un très bon programme. Donc, vous allez préparer quel diplôme précisément? Je veux obtenir ma licence. Très bien. Donc, vous devrez étudier 3 ans. Chaque année, il faut s'inscrire et ça coûte environ 200 €. Vous pouvez aussi demander une bourse d'études. Ah, il y a des bourses, donc c'est très bon. Oui, à propos de ces bourses, chaque année, en janvier, l'ambassade de France organise un concours. Vous devez écrire une lettre de motivation. Vous pouvez trouver l'information sur notre site. Et quelles sont les dépenses d'un étudiant? Ça dépend. Le premier mois, il y aura plus de dépenses, les frais de dossier, le logement. Vous pensez habiter où? Je vais loyer quelques chambres peut-être. Très bien. Si vous trouvez une chambre au foyer d'étudiants, ça peut coûter entre 170 et 200 € par mois. Sinon, le loyer pour une chambre de 18 mètres carrés est de 300 à 400 €. Je peux préciser les informations pour Lyon et nous pouvons prendre notre rendez-vous. Oui, et préciser peut-être quelques lieux pour loyer. Oui. Quand êtes-vous disponible pour un autre rendez-vous? Est-ce que vous avez une date? Oui, je pense que c'est le 20 juin. Le 20 juin? C'est parfait. Alors je vous attends le 20 juin pour notre rendez-vous. Merci. Au revoir. Je vous en prie, bonne journée. Merci pour cette conversation. On va passer au 3e sujet. Donc si vous pouvez sélectionner un sujet. C'est l'argent, le texte 2. Très bien. Donc le texte 2, l'argent. Je vous laisse 2 minutes de préparation. Je vous lis la consigne d'abord. Donc prenez connaissance du texte ci-dessous et préparez-vous. Donc vous devez faire un résumé en 2 ou 3 phrases, puis présenter votre point de vue argumenté sur le sujet abordé dans le texte. Vous avez 2 minutes pour préparer votre intervention. Et la durée de l'intervention est de 3 minutes environ. Voilà. Je vous laisse vous préparer. Le temps de préparation est fini. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Très bien. Alors je vous écoute. Il y avait un sondage en France et la plupart des gens pensent que ce n'est pas l'argent qui fait notre bonheur. Et aussi, un professeur de l'école de Chicago a proposé une idée des critères qui font vraiment le bonheur à part de l'argent. C'est le respect, la confiance, peut-être l'amour, pour que chacun travaille pour soi-même. Quelle est votre opinion sur ça? Je suis d'accord que l'argent, ce n'est pas tout ce que nous avons. Ce n'est pas tout ce qu'il nous faut pour être heureux. Mais parfois, il faut ajouter quelque argent pour être peut-être avoir plus de possibilités et pour faire quelques cadeaux à ceux qui nous aiment. Mais il y a des critères qui sont pour toujours. Ça veut dire l'amour, l'amitié et les connaissances aussi. Le métier qui est bon pour nous. Donc c'est mon avis. D'accord. Très bien, merci beaucoup pour ta présentation, ce résumé et ton opinion sur cet avis. Merci. C'est vous. Donc c'est à présent terminé. Je te remercie pour ta participation. C'est fini pour l'examen oral. Au revoir. Merci. Bonne journée.